Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Une belle invitation du psaume 96, verset 1, à célébrer le Seigneur. Célébration à travers la musique gospel de tout horizon. Bien l'objectif de Place de Choix, connu pour sa voix si particulière. Ses textes frappants, profonds et inspirants, ses chorégraphies dynamiques et tellement variées, et surtout sa constance en toutes circonstances. Notre artiste et chanteur du jour est originaire de la RDC, la République démocratique du Congo. Son ministère de chantre a béni plusieurs vies, restauré, transformé des personnes. Nous avons le choix de la recevoir aujourd'hui sur le plateau de Place de Choix. De chez vous à la maison, cher public, on va tous se tenir debout pour recevoir Laure Ubongo par des acclamations. Nous la recevons sur le plateau de Place de Choix. Quelle joie pour nous de recevoir à nouveau cette grande chose à nous installer. Merci d'être avec nous. Merci public, on peut tous se rasseoir. On est très content d'être avec vous. Merci en tout cas vous qui nous suivez de chez vous à la maison. Bienvenue Laure. Merci beaucoup. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Gloire à Jésus-Christ. Nous on a fait le choix de vous inviter, mais dites-nous, est-ce que vous avez fait le choix d'être chantre? De chanter pour le Seigneur? Je dirais merci au Seigneur, lui qui a permis ces assises. Merci à LMTV. J'ai fait le choix de servir le Seigneur d'abord. Parce que la vie est faite de choix. D'accord. Et dans cette optique de servir le Seigneur, j'ai juste localisé mon secteur de vocation. Et quand j'ai découvert que j'avais une voix qui pouvait bénir le peuple de Dieu, tout de suite, je l'ai mise au profit de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église et le monde entier bénéficient. Ça mérite des applaudissements, ça mérite des applaudissements. Savoir ce pourquoi Dieu nous appelle à son service. Est-ce que justement, ça a été difficile pour vous de faire cette découverte? Ça n'a pas été difficile. Je le dis comme ça, pourquoi? Parce que ça ne dépendait pas de moi. Ça dépend d'abord du Seigneur. Déjà, le fait d'accepter de servir le Seigneur avait ouvert une porte pour que j'arrive très facilement à découvrir que réellement j'avais un talent. Parce que le Seigneur n'a jamais créé un homme ou une femme sur la terre vide. Il a déposé quelque chose dans chacun de nous. Et tout de suite, le Seigneur a permis que mes yeux soient ouverts et que je voie mon secteur de vocation. C'est clair que toutes ces personnes qui sont dans ce studio ont des talents de la part du Seigneur. Tout à fait. Et ils doivent donc faire la découverte de ces talents et les mettre à son service. Amen. Est-ce qu'on peut fortement subventionner des talentueuses personnes avec nous dans cette émission? Vous totalisez aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années de carrière. En regardant en arrière, est-ce qu'il y a des images qui vous resteront à jamais gravées à l'esprit? Les images ne peuvent pas manquer. Parce que 20 ans durant, nous avons vu des choses. Mais les plus grandes images, c'est lorsque les gens abandonnent le péché et se décident de suivre Jésus. Alléluia. Parce qu'ils ont suivi nos chansons. C'est les plus grandes images qui restent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous motive. Waouh. Public, pas besoin de vous demander de rendre gloire à Dieu. Des personnes qui abandonnent leur vie au Seigneur et abandonnent le péché. En 20 ans de carrière, j'imagine que vous avez composé beaucoup de chansons. Revenons un peu sur votre premier texte. Comment ça s'est passé? La première chanson que vous avez composée? La première chanson que Maman Laure a composée, a écrite. Parce que je dois préciser qu'au sein du groupe La Mano di Dio, nous avons aussi Papa Christian, mon mari, qui est le visionnaire du groupe, qui écrit aussi beaucoup de chansons. Alors, s'il faut parler de mes propres textes, pour la première fois au sein du groupe La Mano di Dio, j'ai chanté une chanson qui a béni aussi beaucoup de gens. Mi bange, tukumbi bale na mine, bakongumbama, olibosona yawe. Je parle de 24 vieillards qui se prosternent nuit et jour devant le Seigneur, qui l'adorent, des 4 êtres vivants qui ne cessent de dire « Saint, 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 tu es Saint ». Donc c'est un peu ça le résumé. Ça c'est fort, sa première chanson écrite qui parle donc des 24 vieillards. Comment considérez-vous la musique? C'est quoi la musique pour vous? La musique, en général, est un outil puissant par lequel on peut passer pour
véhiculer le message qui peut soit construire ou détruire. Parce que tout le monde peut utiliser la musique, mais quand on parle de la musique gospel, celle-là, elle est sacrée. Pour moi, la musique gospel, c'est ma vie. La musique gospel, c'est sa vie. Des propos qui réjouissent mon cœur. Et c'est certain que ça réjouit aussi vos cœurs. Est-ce qu'il y a une corrélation, un rapport entre la musique et la prière? Parce que nous parlons de la musique gospel, il ne peut pas manquer de relation entre la musique et la prière. La musique gospel ne peut pas manquer la prière parce que parler de la musique seule, c'est comme si vous parlez de l'arche sans alliance. Or, ce qui fait l'impact de l'arche, c'est l'alliance. Ce qui apporte le kabod dans l'arche, c'est l'alliance. Alors, sans la vie de prière, vous n'avez pas de feu sur votre autel de musique. Votre musique reste une musique normale qui peut être, je ne sais pas, exploitée par n'importe qui. Mais ce qui fait la différence, c'est cette vie de prière, c'est cet autel de prière, c'est ce feu de prière qui fait que l'alliance soit là. Wow. Et c'est ce qui fait la différence. Wow. La musique et la prière sont donc indissociables. La prière est indispensable pour réussir. Très indispensable parce qu'à travers la vie de prière, vous menez une vie consacrée. Le Seigneur vous apprend des choses, vous obéissez à la loi de Dieu parce que vous ne pouvez pas vaincre le péché avec cette chair. Non. C'est grâce à la prière que vous pouvez vaincre le diable, que vous pouvez vaincre même la chair. Voilà. Waouh, alléluia. On peut battre les mains et gloire à Jésus-Christ pour ce qui est dit maintenant, qui nous édifie. On va s'écouter un premier cantique avec vous, c'est Emmanuel. Pour dire quoi exactement dans Emmanuel? Emmanuel, c'est l'ami des hommes. C'est la casquette que le Seigneur a prise pour pouvoir habiter avec les hommes. Et j'aime l'appeler Emmanuel parce que quand je l'invoque en tant qu'Emmanuel, je vois combien il a aimé le monde. Il est venu habiter avec les hommes. Il a fait un effort de comprendre la vie que l'homme est en train de mener. Et en tant qu'Emmanuel, il ne peut pas rester indifférent à mes soucis. Dieu est avec nous. Amen. Est-ce que public, ensemble, on peut dire ensemble Emmanuel? Est-ce qu'on peut dire ensemble Emmanuel? Est-ce qu'on peut encore le dire plus fort? Emmanuel. Emmanuel. On accompagne Laurent Bongo sur la piste maintenant, dans Place de Choix, pour le titre Emmanuel. Je t'appelle. Je te cherche, je t'appelle, je te cherche, alléluia. Je veux que tu sois mon Dieu, que tu restes et demeures mon Dieu. Emmanuel, c'est le nom du zèle de Jésus qui est venu à la recherche de ma vie, moi pauvre pécheur. Même la vallée des angoisses ne lui fait pas reculer. Il a le zèle de vivre avec nous, lui qui est sans péché. Il ne recule jamais devant la honte de ma vie.
a changé mon existence parce qu'il s'appelle. Est-ce qu'on peut l'appeler Emmanuel? Emmanuel, Nazobengayo, Moyokyamawa, Zamba Mutima Malam, Nazobengayo, Salawagayo. De ma vie, même si la route est longue, il va continuer avec moi parce qu'il est jusqu'à ce que j'arrive à destination. Il est mon assurance. Il est prêt à affronter l'adversité de ma vie. A briser toute infirmité de ma vie. Emma, 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 Solukayo, Nazobengayo, Sentaraba Santa. Si vous avez un sujet de prière, commencez à louer le Seigneur par rapport à ce sujet. La grâce est disponible. Ne demandez rien. Adorez le Seigneur. Emmanuel est là. Alléluia. Il agit dans la simplicité. Emmanuel, pour changer ma vie. Emmanuel a des yeux qui transpercent les ténèbres. Il a la capacité de quitter l'extrême gloire pour rejoindre les hommes qui vivaient au plus bas de l'échelle comme moi. Emmanuel, Dieu est beaucoup plus grand que les systèmes de ce monde. Moi qui étais rejeté, abandonné, Emmanuel a vaincu la distance pour venir me sauver. Emmanuel, Emma, Emma, Emma. Yonda mokana bokoti yotika kiti yokitae. Oye koko kananga eko fanda na gelongo. Tina na yoye mbonanga yuho. Nazoluka yoe. Nazobenga yo. Alléluia. Nazoluka yoe. Nazobenga yo. Amen. Salasambenanga yo. Merci Saint-Esprit. Acclamons Jésus-Christ, acclamons le roi des rois, Emmanuel. Dieu est avec nous. Très belle chanson de la Chantre l'Or dans Place de Choix. Félicitations, bravo en tout cas, belle prestation.
Emmanuel. Alors, je le disais, 20 ans de carrière, c'est au total combien d'albums et quel est le message qui a accompagné chaque album? 20 ans de carrière, 7 albums 7 sur le albums. marché des disques. Ça s'applaudit, hein, si ça s'applaudit. 7 opus musicaux, 7 albums, c'est fort ça. Et quel était le message qui était accompagné à chaque album? Le premier album, Tina Tezanatina, ce qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Waouh, c'est fort ça. Voilà. C'est beau. Le deuxième, c'est un symbole. C'est lui notre racine principale. Voilà, la racine qui nous soutient. Voilà. Notre grand soubassement, c'est lui. Et le troisième album était intitulé Yesukaka. Yesukaka veut dire que Jésus. C'est en lingala, les amis. C'est en lingala. En lingala. Que Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre. Yes. Que Jésus. Que Jésus. Voilà, c'est ça, Yesukaka. Yesukaka. Nous avons eu Pèlerin. Dans cet album, le message, c'était « Nous sommes de pèlerins. Sur la terre et dans le monde, moi, je ne suis qu'un pèlerin. Souvent, je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission. » Nous parlions de la mission. Wow. Voilà. Le quatrième album, c'était Scusa. Scusa, c'est en italien. En italien, voilà. S'il te plaît. Et c'était une façon de dire au peuple de Dieu que nous ne méritons rien. Mais parfois, ayant cette habitude de dire à Dieu, s'il te plaît, fais-moi grâce. Yes, yes. Voilà. Ça s'applaudit, hein. De très, 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 très belles oui, chansons. Après, nous avons eu Oracle de l'Éternel. C'est clair, quand Dieu parle, donc sa voix fait enfanter même les biches. Voilà. Oracle de l'Éternel, tous nous en avons besoin. Nous avons besoin de la parole de Dieu, surtout quand nous commençons la journée, quand nous commençons la semaine, quand nous commençons l'année. Nous avons besoin de l'oracle de l'Éternel. Au commencement, n'était pas l'argent. Au commencement, n'était pas des véhicules. Au commencement, était la parole. C'est fort. Je voudrais qu'on ovationne fortement l'homme pour ces paroles qui résistent au cœur. Nous sommes en train de célébrer avec Ma robe de gloire. Le dernier album qui est sorti. Oui, le tout dernier qui est sorti il y a 2 ans. C'est vraiment un album qui nous bénit énormément. Et là, nous sommes en train de parler de cette identité de gloire que le Seigneur veut pour son peuple. Voilà. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la pensée de Dieu, c'est que son peuple vive dans la gloire et une gloire éternelle. Força, força. Nous vivons dans la gloire. Plus de 2 décennies que vous êtes sur scène. Dites-nous quel est votre secret pour entretenir votre voix si particulière, chaude, chaleureuse, qui nous fait rappeler vraiment les artistes zoulous de l'Afrique du Sud. Comment on entretient une telle voix? Physiquement parlant, je suis soumise à des disciplines. D'accord. Il y a des choses que je ne prends pas, mais spirituellement, c'est une voix que j'entretiens à travers l'onction de Dieu. Tous les jours, je demande l'onction dans ma voix. L'onction. Voilà. Wow, c'est fort. Quel est le message aujourd'hui que vous voudriez passer à la jeune génération qui commence maintenant? À la jeune génération, le Seigneur d'abord. Si réellement c'est lui qui vous a appelé, si réellement c'est lui qui vous a enrôlé, restez à ses pieds. C'est tout ce que je peux dire à la génération montante. Restez à ses pieds. Ne copiez pas ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une ère où c'est compliqué. Mais lorsque vous avez reçu la parole du Seigneur, comme je viens de le dire tantôt, qu'au commencement, vous devez avoir une parole que lui-même, le Seigneur, vous a adressée. Yes. À tout moment que vous serez confronté à des difficultés, des problèmes, vous allez vous référer à cette parole. Et c'est cette parole qui vous maintiendra. Alors, restez au pied de Jésus, consacrez-vous, restez constant, parce qu'on ne peut pas parler de la fidélité sans une certaine constance dans le temps. On vous jugera fidèle si vous êtes constant avec le Seigneur dans le temps. Vous avez dit un mot qui m'intéresse, consécration. Consécration. Comment un chantre consacre-t-il sa vie au Seigneur? La consécration est liée à des disciplines. Oui, j'ai souvent dit aux serviteurs de Dieu dans la musique comme moi qu'on n'est pas disciple parce qu'on le dit. Non.
on est disciple parce qu'on est soumis à des disciplines. Ça, c'est fort, ça. On est disciple parce qu'on est soumis à des disciplines. OK. Donc, il faut vraiment avoir une vie de discipline. Une vie très disciplinée. Une vie très, très disciplinée. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, vous tombez dans le piège de l'ennemi. De l'ennemi. Mhm. Et comment on vit une vie de discipline? Est-ce qu'on prie beaucoup? On lit la Bible beaucoup? Comment on fait pour être très discipliné dans la présence du Seigneur? Déjà, la prière, je vous ai dit tout à l'heure que la prière est indispensable pour la vie, je ne dirais pas que d'un chantre, mais de tout serviteur de Dieu. Parce que dans la prière, vous recevez des inspirations. Dans la prière, vous recevez la loi de Dieu. Dans la prière, vous recevez la ligne de conduite que le Seigneur veut vous imposer. Et quand le Seigneur vous parle, soyez attentifs et soyez sensibles. C'est quoi la sensibilité? C'est écouter Dieu et être capable d'obéir à ses lois. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est compliqué. Mais vous devez obéir. C'est ça la sensibilité. Alors, une vie chrétienne sans discipline, c'est une vie qui, je ne sais pas, c'est autre chose. Ce n'est pas une vie chrétienne. Parce que même les disciples, pour être, et ceux qui sont, en tout cas, ils nous ont apporté l'évangile parce que quelque part, ils ont été soumis à des disciplines données de leur maître. Gloire à Jésus-Christ. On applaudit donc le Seigneur pour ces vérités que nous recevons maintenant sur ce plateau. Vous avez dit que vous entretenez votre voix aussi par l'onction du Saint-Esprit. Oui. Est-ce qu'on peut être chantre, exercer le ministère de chantre sans l'onction? Sans onction. C'est compliqué. C'est très compliqué, Daniel. Parce que on ne peut pas régner sans onction. Non. On ne peut pas régner. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Or, vous ne pouvez pas prétendre être sacrificateur sans l'onction. Non. En Israël, il n'y a aucun roi qui a régné sans onction. À tout moment que le Seigneur sélectionnait un roi, il donnait la mission au prophète d'aller oindre ce roi. Le règne est impossible sans l'onction. Alors, vous ne pouvez pas exercer ce ministère sans onction. Sinon, vous serez la proie de l'ennemi. Vous devenez la proie de l'ennemi. Il fait de vous ce qu'il veut. Alors, là, le monde vous dira, viens, vous viendrez. La chair vous dira, comportez-vous de cette manière, vous le ferez. Vous devez avoir l'onction pour faire face aux loups ravisseurs, pour faire face à tout ce qui se passe qui est contraire à la volonté de Dieu. Sans onction, vous ne pouvez pas régner. Donc, l'onction est vraiment très importante pour la vie d'un chantre. Voilà de la vérité pour des chantres qui nous écoutent là, qui certainement entendent ça. Est-ce que le chrétien peut se permettre de faire une différence? Est-ce qu'on peut savoir qu'un chantre est à l'onction ou un chantre n'a pas d'onction? Est-ce qu'un chrétien qui écoute un chantre peut faire la différence? Un chrétien averti. Un chrétien qui a l'onction, il peut reconnaître l'onction dans un autre chrétien. Ah, c'est une question d'onction à onction. C'est très facile. Donc, un chrétien averti, un chrétien spirituellement averti, un chrétien rempli du Saint-Esprit a facilement la possibilité de reconnaître l'onction dans un autre chrétien comme lui, surtout au moment du ministère. Donc, si on n'est pas un chrétien averti, on ne peut pas reconnaître. Difficile. On est vide. On reçoit la chose comme tout le monde. Mais quand on est averti, on sait reconnaître que celui-là, il a l'onction des dieux. Super. Ça s'applaudit, public. Vous êtes avec moi ce soir, j'espère. Je ne suis pas seul ici. Dites-nous comment le chant peut faire la part des choses entre son ministère et le service dans l'église. Votre ministère et le service dans l'église, tout se fait sous le règne d'un Dieu tout-puissant. Alors, si c'est pour le Seigneur que vous exercez votre propre ministère et que c'est pour le Seigneur également que vous exercez à l'église, alors qu'il n'y ait pas de négligence, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est bien intéressant. On a un peu parlé un peu longtemps. Hein. On va s'écouter notre musique maintenant. C'est bien Jéhovah. Jéhovah. Dites-nous Jéhovah, c'est quoi? Pourquoi Jéhovah? Pourquoi nous rappeler que Dieu s'appelle Jéhovah? Jéhovah, c'est une chanson. Moi, je l'appelle même pas une chanson, je l'appelle l'expression de mon cœur. Parce que c'est un cœur qui parle.
À un moment donné de la vie, on a rencontré des situations très compliquées, difficiles, et on a vécu une succession de situations difficiles. Alors, cette fois-là, c'était ma fille qui était malade. Nous sommes allés à l'hôpital, on a diagnostiqué un problème cardiaque. C'était très difficile. Alors, pendant ce temps, je priais. Déjà, j'aime la prière. Je prie beaucoup. Mais pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, arrête, adore. Prends ce sujet, transforme-le en sujet d'adoration et de louange. Adore-moi. Et j'ai commencé à dire, tu es au-dessus de tout. Et j'ai ramassé cette chanson. Il a toujours été chanté par-ci, par-là, Jéhovah. Et j'ai commencé à le chanter à ma manière. Et du coup, c'était une autre expression qui est arrivée comme ça et qui bénit, qui continue à bénir les nations. Donc, c'est un peu ça le résumé de la chanson. En tout cas, on a été bénis par cette chanson. Je me souviens de l'un de vos passages ici, à Wake Up, à la matinale. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. J'ai eu, moi, en tant que le présentateur de l'émission, tellement de retours, de vies qui ont été transformées, des gens qui pleuraient. Et ce soir, on va être encore bénis par cette chanson. Que Dieu soit Public, loué. ovation pour Laure qui revient sur la piste pour Jéhovah. Un temps d'adoration pour clamer la grandeur de notre Seigneur. Tous les jours je me sens redevable. Tous les jours je me sens redevable devant celui qui m'a ramassé. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Oh, tu es tout pour ma vie, Jésus. Anana maman. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi. Jéhovah Shammah, oh Sabaoth, Jéhovah, Jéhovah, Papa Nangai, mapendo yangu, oh rafiki yangu. Oleki humiliation, oleki souffrance nyonso, oleki kozanga bana. Il est au-dessus de la stérilité. Quand je préparais ce voyage, le Seigneur m'a dit, alors que tu seras à Abidjan, je veux bénir un couple. Ce couple a longtemps soupiré après les enfants. Le mari sert le Seigneur. Avec ses biens, il sert le Seigneur. Il n'est pas pasteur, mais il sert le Seigneur. Je ne sais pas. Ils ont quand même pris de l'âge. Mais le Seigneur a dit, je vais le consoler. À travers ta présence à Abidjan, je vais faire du bien à ces couples. Il dit, ils sont mes serviteurs.
Bien-aimé, le Seigneur est capable de dupliquer ce témoignage dans ta vie, dans votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel domaine vous attendez. Vous attendez le secours du Seigneur. La foi, c'est cette capacité, bien-aimé, de croire. Même si les réalités se montrent compliquées, le Seigneur est capable. C'est lui qui a guéri ma fille de ce problème cardiaque. Il est capable de vous délivrer ce soir de cette maladie qui vous a longtemps assujetti. Tu es au-dessus de cette situation, Jéhovah. Jéhovah, Jireh. Yahweh, mon âme te loue. Jéhovah, mon âme t'adore. Je t'aime, mon Jéhovah. Je t'aime, mon Jéhovah. Je t'aime, mon mari le sait, Jésus. Je t'aime, mes enfants le savent, je t'aime. Mon entourage le sait, je t'aime. Tu n'abandonnes pas ceux qui placent en toi leur confiance. Moi je t'aime, oh Jésus, oh. Moi je t'aime, oh Baba, oh. I love you, I love you, I love you. Remanda la babose, maman. Tu es celui qui brise même la pauvreté générationnelle éternelle. J'ai expérimenté, Yahweh, ta grandeur dans ma famille, le Dieu des signes et des prodiges. En ce moment tu délivres. Quelle est cette maladie qui peut résister devant le poids de la puissance de Dieu et à sa gloire en ces lieux qui nous environnent? Maladie nini Jova, Jova nangai, ekotele maliboso ya kombo na yo, Jehova. Maladie nini, ekotele mila yo, yaya nangai, yango pasi nini, papa nangai, ekotele mila yo. Yaya nangai, adversité ni yango, papa nangai, ekotele mela yo. Yaya nangai, kombo ni yango, yelingi etangama, liboso na Jehova, na vie nangai, kombo ni yango lisusu, yelingi etangama, liboso na yo Jehova, na vie nangai, oh Jehovah. Jehovah Nangai, oh Jehovah, oh Jehovah. Nous allons dire, il est élevé. Tous nous allons le dire, nous allons le confesser. Tu es élevé, tu es élevé. Est-ce qu'on peut le dire? Tu es élevé, tu es élevé. Dis-le bien-aimé. Tu es élevé. Alléluia. Tu es élevé. Vois la grandeur de Jésus. Ne vois pas la grandeur de ses problèmes. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es élevé. Une dernière fois. Tu es élevé. Merci Saint-Esprit. Jéhovah est élevé. Rendons gloire à Jésus-Christ. Il est élevé. Jéhovah est élevé. Merci public de vous rasseoir. Quelle atmosphère d'adoration, quelle atmosphère où le Saint-Esprit se manifeste. Nous avons foi que des miracles se produisent pendant cette émission. Quel est le regard aujourd'hui que Laure a sur cette nouvelle génération de gospel francophone, des jeunes? C'est une génération émergente, bien sûr, mais qui est un peu beaucoup plus influencée par le modernisme, si je peux le dire comme ça. Oui, c'est une génération qui monte, mais
qui est un peu attaché aux choses attaché, voilà, attaché à ce qui se passe ces derniers temps, surtout l'affaire réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Et justement, parlons des réseaux sociaux. Combien de temps passez-vous sur Internet, précisément sur les réseaux sociaux? Au besoin. Au besoin. Au besoin, parce que c'est vraiment un piège. Excusez-moi, les accros de réseaux sociaux, excusez-moi, mais c'est un piège où le diable a réussi à distraire beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a qui se réveillent depuis un certain temps, depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Il y en a depuis un certain temps qui ne se réveillent plus avec la Bible, mais qui se réveillent avec l'Internet. Donc, c'est vraiment un piège qui a réussi à distraire beaucoup d'enfants de Dieu. Or, c'est un outil qu'on peut bien utiliser juste pour peut-être évangéliser ou faire passer de messages. Mais savoir que notre fréquence dans le contact avec les réseaux sociaux, si elle si elle augmente de plus en plus, elle réduit notre fréquence dans la présence du Seigneur. Le rapport est bien fait. Alors, quelles sont les erreurs à éviter sur les réseaux sociaux? Faire des réseaux sociaux sa résidence. C'était une dorme, hein, c'est leur résidence privée, publique. Ils ont des villas là-bas. Il y en a qui ont fait des réseaux sociaux leur résidence. Déjà en tant que chantre, en tant que figure publique, on a déjà une vie qui est déjà exposée. Mais lorsque vous vous donnez encore, vous devenez accro de réseaux sociaux, vous n'avez plus de vie secrète, vous n'avez plus d'intimité et vous restez exposé, ça n'arrange pas trop. Et puis, quand vous vous habituez à ça, ça devient, je ne sais pas, comme de la drogue qui vous attire à tout prix et vous sentez comme si vous n'êtes pas là, il y a quelque chose qui manque. En réalité, notre force en public dépend de notre force dans le coulisse avec le Saint-Esprit. C'est pour ça, ça s'applaudit. Vous comptez parmi les voix du gospel les plus fortes et lourdes de l'Afrique francophone, je veux dire de l'Afrique dans sa généralité. Quels sont les rapports que vous entretenez avec vos collègues, vos compères, je dirais chantres aussi de la RDC et puis en dehors de la RDC? En tant qu'enfant des dieux, on ne peut que entretenir des bonnes relations avec les frères et sœurs qui travaillent dans le même secteur que nous. Et d'ailleurs, vous étiez là à Kinshasa. On a vu vous ça. avez vu l'ambiance qui règne entre nous. C'est vraiment la joie totale. Vous avez fêté récemment les 20 ans, vous êtes vraiment les 20 ans, vous êtes dans les festivités des 20 ans de vos carrières. Comment a été la première activité? Nous étions très bien entourés, très bien accompagnés. Et je dirais, toutes les grandes figures de la musique congolaise y étaient. Ils nous ont accompagnés au deuxième événement. Le premier c'était à Chaubeuse, le premier c'était à Chaubeuse, le 28 février. Et le deuxième, c'était le 18 avril ici, au Salon Congo. Au Salon Congo du Pullman Hotel. Il y avait du monde, on a vu des images. C'était chaud. C'était chaud, vous avez bougé. On espère que vous allez bouger avec nous en fin d'émission. On ne va soit pas trop traîner encore dans la causerie, on va repartir sur scène, cette fois-ci avec la chanson « Ô roi ». C'est quoi l'histoire de cette chanson? Ô roi. C'est une exclamation. Ô roi. D'accord. Et puis ensuite je dis vie éternellement. Chez nous on dit Oumela. Oumela, c'est beau, j'aime cette expression. Oumela. Chez nous quand on vous dit Oumela, c'est comme au Nigeria on a l'habitude de dire Igwe, voilà. Chez nous on dit Oumela. Si quelqu'un vous dit Oumela, ça veut dire donc nous voulons vous voir là. Durez longtemps, restez là, on a besoin de vous. C'est comme ça que moi également je l'ai dit à mon Dieu parce que je l'aime. Et quand je passe ce moment d'intimité avec lui, ce qui me monte à l'esprit, c'est ce que j'exprime. Je lui dis, ô roi, vis éternellement. Oumela. Oumela maintenant, ô roi. Public, je vous souhaite aussi des Oumela. Vivez longtemps et restez avec nous sur LMTV. Le fait de savoir que vous appartenez à un Dieu puissant, bien-aimé, doit vous rendre fiers. Est-ce qu'on peut bien acclamer et pousser des cris de joie?
volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous portes éternels, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous portes des maladies, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous portes des maladies, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Jésus. 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 Oh roi, vie éternelle, oh roi, le roi que mon pays adore. Alléluia. Oh roi, vie éternelle. Est-ce qu'on peut le dire? Oh roi, oh roi, vie éternelle, le roi de ma famille. Alléluia. Oh roi, vie éternelle. Est-ce qu'on peut encore le dire? Oh roi, oh roi, vie éternelle, le roi de mon cœur adore. Oh roi, vie éternelle, le roi de gloire c'est toi, oh Yahweh. Le roi de gloire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de gloire c'est celui qui m'a aimé. Le roi de gloire c'est celui qui m'a sauvé. Le roi de gloire c'est celui qui est mort à la croix pour moi. Le roi des rois c'est celui qui est ressuscité pour moi. Oh roi, vie éternellement. Oh roi, Jésus Basanta, Sinterebo Santa Rabaye, Elia Basanta, Erama Mama. Hey. Le roi des rois c'est toi, oh Yahweh. Le roi des rois c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois c'est celui qui m'a sauvé. Le roi des rois c'est celui qui m'a aimé. Le roi de gloire c'est celui qui est mort à la croix pour moi. Le roi de gloire c'est celui qui s'est humilié pour moi. Oh roi, vie éternellement. Oh roi, vie éternellement. Oh roi, oh roi, vie éternelle, le roi de mon pays. Oh roi,
Waouh. Au roi vit éternellement. Quelle chanson, hein? Quelqu'un a dit Wonderful. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Wonderful. C'est simplement merveilleux. Alors, on est carrément vers la fin de cette émission. Quelle était votre méditation de ce matin? Ma méditation ce matin, Ah. j'étais dans le livre de Psaumes. Je lis le chapitre 32. J'avais trouvé 2 versets, le verset 10 et 11. Et j'étais également dans le psaume 33. Là, j'avais pris le verset 9 du 9e verset jusqu'au 20e verset. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu? Dites-nous ce que vous avez retenu. Il dit la chose et elle arrive. Il dit la chose et elle arrive. Ça s'applaudit, public. Notre Dieu dit la chose et elle arrive. Et là, le Seigneur nous demande de nous réjouir. Que le juste se réjouisse. Yes. Que le juste... C'était un message pour moi et j'étais dans la joie. On est aussi dans la joie, n'est-ce pas, public? De te voir à la maison. Et d'ailleurs, on nous demande également de pousser les cris de joie. Wow. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits des cœurs. En lingala, c'est quoi? C'est milolo, un truc comme ça? Milolo. Pousser des cris de joie. C'est beau ça. Vous êtes marié? Oui, je mère suis de mariée. combien d'enfants? Gravement mariée. Gravement Sérieusement mariée. Gravement mariée. Oui. Mère de combien d'enfants? Mère de 5 enfants. 5 enfants, ça s'applaudit. Et elle garde toujours sa beauté avec 5 enfants. C'est la grâce du Seigneur. Alors, comment vous passez du temps avec ces enfants? Comment vous le faites? Mes enfants sont mes amis. Et d'ailleurs, là, on fait que s'écrire sur WhatsApp, voilà. Wow. Et puis quand je suis pas là, ils laissent des messages. Où es-tu, ma copine? Où es-tu? Ah, c'est intéressant. Comment vous êtes arrivé à créer cette amitié entre vous et vos enfants? C'est naturel. C'est naturel. C'est l'ambiance que nous créons tous les jours dans notre maison. Par la grâce du Saint-Esprit, nous avons fait en sorte que notre maison soit vraiment une maison où la joie se vit, où la paix se vit, l'allégresse et tout ça. Quand quelqu'un entre et il bénéficie de cette atmosphère et c'est parti. Ah, extraordinaire. S'il était possible pour vous de remonter dans le temps et de revivre une histoire biblique, laquelle accepteriez-vous de revivre? Une histoire que j'ai souvent expérimentée, c'est l'histoire de David. Et j'ai souvent dit, même ceux qui m'entourent, ils savent, j'ai souvent dit, moi je suis David. Pourquoi? Parce que cet homme, il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. À chaque fois qu'il m'est arrivé de me retrouver dans une situation où je pouvais, j'avais la possibilité de me venger contre ceux qui me faisaient du mal. Le Seigneur avait permis que je me voie dans des circonstances où j'avais, je dirais, la clé. Voilà. J'avais la clé contre mes adversaires. À tout moment que je pensais à l'histoire de David, dans la cabane où il avait la possibilité de faire du mal à Saül, mais il ne l'a pas fait. Et à chaque fois que je me souviens de cette histoire, je me comporte de la sorte. Je dis adieu la vengeance, adieu la rétribution. Et bien après, je me retrouve vainqueur parce que c'est Dieu qui le fait mieux que moi. Mieux que vous. C'est donc Laure Bongo David. J'aime beaucoup l'histoire de David. En dehors de la musique, qu'est-ce qui vous passionne? En tout cas, la musique reste ma passion. La musique reste ma passion. Tout le monde le sait. Après la musique, c'est la musique. Avant la musique, après la musique, c'est la musique. Avant la musique, c'est la musique. Voilà. Et c'est comme je dis, avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. La prière, c'est ma vie. Ma vie, c'est ma prière. C'est clair, c'est beau, ça s'applaudit, hein. Ça s'applaudit. On connaît l'importance de la musique dans votre vie, mais aussi il faut manger pour être en forme, pour bouger comme ça sur scène. La nourriture est importante. Oui, la nourriture est importante, mais je ne suis pas trop exigeante. Trop exigeante. À la nourriture. Alors, c'est quoi les plats congolais préférés? Ah, le plat congolais préféré, le ntsakamadesu. Vous avez compris quelque chose quand je dis le ntsakamadesu. Le ntsakamadesu, c'est-à-dire le mélange de haricots et le sakasaka. Sakasaka, d'accord. Vous connaissez le sakasaka? Certains diront on connaît le sakasaka. Le manioc, le feuille de manioc. Le feuille de manioc. Le feuille de manioc mélangé avec le haricot. C'est ce que nous appelons chez nous le ntsakamadesu. Je ne vais pas faire l'effort de répéter ça, hein. Sinon blessure de ma langue. Hein. Alors, c'est bien intéressant de le savoir. S'il était possible de faire un featuring avec votre
personnage préféré de la Bible. David chante, on le connaît, grand instrumentiste. Lequel des psaumes pourrait servir donc de texte pour la chanson? Psaume 23. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de résultats. Yeah. Et puis quelque part, David avec sa harpe là, allait vous accompagner. Ça va être vraiment intéressant. Tout à fait. Malheureusement, on est carrément en fin d'émission. Je vais vous permettre de pouvoir nous parler brièvement de vos projets à venir dans les mois ou dans les années à venir. C'est quoi les projets de l'or? Le projet le plus proche, c'est l'inauguration de cette maison de louange que nous avons pu mettre en place à Kinshasa. Oui, le Seigneur a permis que ce rêve devienne réalité. Nous avons érigé un bâtiment où nous avons installé un studio d'enregistrement pour pouvoir aider la génération montante. Un studio audiovisuel, une structure appelée GLLM, groupe Lemba, le Sanga Musique. C'est beau ça. Oui, pour accompagner les bien-aimés qui ont cette volonté de servir le Seigneur, mais faute de producteurs, faute des moyens, ils n'arrivent pas. Donc, c'est dans quelques, je dirais, semaines que nous allons lancer l'inauguration de ce bâtiment. Il y a des bureaux, en tout cas, il y a tout. Ça s'applaudit public. Un très bon projet maison de louange. Pour terminer, quel est ce message que vous passerez à l'ensemble des téléspectateurs de LMTV qui vous ont suivi, qui nous ont suivis dans cette émission? Je vous aime. Wow. C'est ça le grand message. Je vous aime. Et que cet amour ne s'arrête pas là. Soyons prêts parce que Jésus revient bientôt. Je sais que c'est un message que plusieurs n'aiment pas. Jésus revient bientôt. Hein? Je passe mon temps à évangéliser sur les rues de Kinshasa. Et quand je parle, au final je dis préparons-nous parce que nous ne voulons pas que cet amour s'arrête ici sur la terre, mais que nous puissions nous retrouver au ciel. Que le Seigneur bénisse Abidjan. C'est la deuxième fois que je viens sur invitation de LMTV. LMTV, soyez bénis. Amen. Je bénis tous mes bien-aimés qui sont ici sur place. Que le Seigneur vous soit favorable. Que 2021 réponde à vos besoins favorablement. Au nom tout-puissant de Jésus. On veut vous entendre parler un peu le Lingala. Un petit message pour la communauté Lingala. Pour la communauté lingalaphone. Na lingi bino mingi, na ebike bolinga ngape mingi, na pamboli bino na kombo na Yesu, bino bino sobozolanda ngai, Nzambe a continuer ko pambola. Toza na besoin ya ba prière na bino, bo continuer ko soutenir biso na ba prière pour que après 20 ans, tokoka ko réaliser ba projet oyo toza nango nyonso pona lokumu ya Yesu. Kolo apambola bino. Kitoko. Kitoko. Je dirais merci à l'équipe musicale. Oh, vous êtes... un peu de bruit pour vous, l'équipe musicale. Vous êtes waouh. On termine en musique avec le titre. C'est quoi l'histoire de Hakuna Mungu rapidement? Hakuna Mungu, c'est une chanson écrite par Papa Christian. Votre époux? Mon époux, oui. Mon mari. C'est une chanson écrite par lui. C'est parmi ses premières chansons. Oui, donc Hakuna Mungu veut simplement dire, c'est-à-dire Hakuna Mungu kama wewe. C'est en Swahili, c'est un patois de chez nous. Il n'y a point de Dieu semblable à Jésus. Il n'y a point de Dieu semblable à Jésus. Ça s'applaudit public. Merci à vous de nous avoir suivis. Place des Champs se retrouvera prochainement pour un autre épisode. Merci au public. On termine en beauté. Bonne soirée chez vous sur LMTV.